se passe? On parlait donc de la mobilité verticale ou encore la mobilité vers le bas qui consiste à séparer un salarié de, de sa fonction, de son poste ou alors du poste comparable. Donc c'est l'impossibilité pour un salarié, autant pour moi, de continuer à occuper son poste ou alors un poste de niveau comparable ou supérieur. On a aussi la mobilité géographique qui, elle, se traduit par le changement de ville, le changement de région, le changement de pays, c'est-à-dire sur le plan international. Bon, on parle généralement d'affectation dans le langage courant, c'est-à-dire vous partez d'une ville pour une autre. La mobilité fonctionnelle. Là, il s'agit du changement d'un métier ou alors de la fonction, impliquant ainsi des apprentissages et des nouvelles compétences. Parfois, ça passe par des formations ou alors ce qu'on appelle des recyclages. Les formes de la mobilité horizontale. Le changement de poste ne s'accompagne pas d'un changement de position hiérarchique. Donc ici, quand on parle d'horizontal, ça veut dire que vous restez au même niveau, mais seulement vous n'êtes plus dans le même service que vous trouviez avant. Donc, on va voir en grande la politique de mobilité. On distingue deux types de politique de mobilité, c'est-à-dire la mobilité au coup par coup et la mobilité organisée. La mobilité au coup par coup, elle consiste pour le gestionnaire de carrière à rechercher les aptitudes requises auprès d'un salarié. La mobilité organisée, autant pour moi, repose sur une gestion prévisionnelle de l'emploi et un système d'évaluation du personnel. Elle nécessite des prévisions, une préparation minutieuse et une étude des répercussions. Grand 3, le développement de la mobilité. Pour développer la mobilité interne, les entreprises utilisent une panoplie d'outils d'information sur les postes à pourvoir. Par exemple, le panneau d'affichage, la note cible des destinataires, le journal de la mobilité, le réseau informatique, l'intranet, les réunions de la mobilité, les réseaux informels, c'est-à-dire qui passent de bouche à oreille. Grand 4, les enjeux de la mobilité. Ils sont observés du point de vue de l'entreprise et des salariés. Pour l'entreprise, la mobilité est un outil d'optimisation. Elle assure la qualification spécifique à l'entreprise. Elle contribue à fidéliser les salariés. Elle permet de mettre en place une politique de mobilité. Pour les salariés, elle offre aux salariés la possibilité d'évoluer au sein de l'organisation, de développer ses compétences et d'accéder à des postes mieux rémunérés et ou plus intéressants. Elle constitue un élément de motivation et d'implication au travail. Pour le salarié, toujours nous sommes au niveau des enjeux. La mobilité est interprétée par le salarié comme une forme de reconnaissance de l'organisation envers sa performance, ses compétences ou encore son potentiel, ce savoir-faire. C'est une source d'opportunité pour les salariés. En conclusion de notre chapitre 2, nous pouvons donc dire, bien qu'étant une source d'opportunité, la mobilité présente des risques. Elle a aussi des incidences sur la vie privée des salariés et sur le plan professionnel. Bien, le chapitre 2 ayant été conclu, nous passons vivement au chapitre 3, la promotion professionnelle. Merci. Top. La promotion professionnelle constitue une composante du système de gestion des carrières. Elle se manifeste comme une évolution dans la ligne hiérarchique de l'entreprise. Les critères de
Nous allons passer à la définition. Une promotion, c'est une affectation d'une personne à un poste constant comptant plus de responsabilités que celles qu'elle détenait auparavant. Par exemple,